Nous allons maintenant vous présenter une interview que nous avons réalisée avec le président de l'organisation FERA en Haïti lors de notre passage récemment. Monsieur Carl Ferrailleur, c'est le père de Madame Nancy Ferrailleur qui a eu plaisir à nous recevoir, vraiment charmante dame, qui nous a reçus de façon très cordiale dans les offices de l'organisation FERA à Port-au-Prince. Et elle nous a présenté son père qui, lui, mon Dieu, il faut dire, c'est un citoyen haïtien très concerné des problèmes d'Haïti. Et on a senti beaucoup d'émotion pendant l'interview, pendant qu'il nous parlait. Il disait ce qu'il faisait comme simple citoyen haïtien qui peut-être a les moyens du bord à sa disposition pour aider ce pays. L'organisation FERA, je rappelle, depuis le tremblement de terre de 2010, est en Haïti et ils sont restés et ils continuent à aider. Récemment, avec le cyclone Mathieu, ils continuent à venir en aide à la population victime, les sinistrés de ce cyclone Mathieu. On dit merci à une organisation comme FERA. On dit merci à M. Carl Ferrailleur, merci au Dr Nancy Ferrailleur et tous les autres membres de cette organisation, tous ceux-là qui de près ou de loin, eh bien, il y a collé les épaules, il y a même tout, il y a poté collé, puis capable de venir en aide à frère à ce nu. Parce que, on le sait, nous-mêmes dans les médias, nous connaissons dans Haïti, nous avons tout, des yeux caméra, des lourds et tout. Il y a plus de grosses organisations, des gros copes dans les qui souterrains, des ONG, ça nous est les ONG, organisations non gouvernementales, qui sont sponsorisées par des millionnaires, qui sont sponsorisées par l'argent de l'État, qui sont sponsorisées par exemple par l'argent des donateurs, des taxpayeurs, qui payent taxes ici aux États-Unis à travers le monde. Organisation, ça, en sérieux, il faut dire ce qu'on doit dire. Nous pas ouais à travail. Ou du moins, ça y a fait, hein. Il est tellement minime ou tellement peut-être pas fait, Jean pour le fait là, moi, je suis dans Haïti, je ne pas tout tellement. Mais là, de façon réelle, nous sommes souterrains, qui ça une organisation qui est FERA a fait. Et nous allons apprendre plus d'organisation ça. Nous t'étendez, M. Gary Haven, et qui lui-même t'a parlé de ça que l'a fait pour le pays. Ou étranger, le monde qui n'est pas haïtien même. L'une organisation ça, organisation FERA. Ensemble avec FERA, il a aidé mes amis de façon réelle, de façon concrète ce pays. Je ne vais pas parler en pile, entendez, directeur lui-même, du moins président, il faut dire, le président de cette organisation, M. Carl Ferrailleur, avec qui on a eu plaisir à nous entretenir. On nous suit l'interview ça. FERA est né à partir d'une crise, à partir du tremblement de terre. Et depuis, nous avons compris que tout le problème de ce pays découle directement de l'éducation. Et c'est pourquoi, après avoir aidé un peu dans la mesure de nos possibilités, nous avons décidé d'avoir la fondation FERA, qui n'est autre chose, qui ne signifie qu'autre chose. C'est la fondation pour l'éducation et la renaissance d'Haïti. C'est à partir de là que ce pays va pouvoir renaître et retrouver sa dignité. Parce que nous sommes tous frères, nous sommes tous haïtiens, et en fait, dans le contexte mondial, on peut dire que nous sommes des citoyens de l'univers. Tout à fait. Vous dites que vous êtes dans l'éducation, plus précisément, sous quelle forme? Et vous avez, enfin, l'organisation a commencé, la fondation, disons, a commencé à partir du tremblement de terre. Elle continue, et qu'est-ce que vous faites maintenant en Haïti, de façon pratique? Ce que nous faisons, nous devons avoir les moyens d'abord. Donc, nous avons des aides qui nous viennent de l'extérieur, et à partir de ce moment-là, nous distribuons dans les orphelinats, etc. Nous avons un programme pour l'école qui n'est pas encore pratiquement élaboré pour sa mise en œuvre. Mais nous pensons qu'au lieu d'approcher la population, notamment la population rurale, au lieu de l'approcher en apportant ce que nous autres, nous avons manqué à un moment donné, il faut plutôt approcher ce monde-là, connaître leurs besoins réels, leurs besoins effectifs, et voir comment, en partenariat avec ce monde-là, on peut justement leur venir en aide et satisfaire leurs besoins. En gros, c'est notre approche, c'est notre philosophie, c'est notre vision. Très bien.
Si je comprends bien, en parlant de l'approche et de la philosophie de l'organisation, lors de nous dans l'éducation, c'est surtout orphelinat justement que nous avons aidé, que nous construisons, que nous avons aidé. On essaie précis dans ce sens. On ne peut pas construire sans avoir les moyens. Donc les orphelinats sont là. Et la plupart d'entre eux ont besoin d'assistance. Assistance en nourriture, assistance en vêtements, assistance en habitat, par exemple. Mais est-ce que FERA baille assistance à orphelinat? Oui, nous donnons cette assistance d'une manière régulière à partir de ce que nous recevons. Voilà. Si je comprends bien, maintenant vous avez mentionné plusieurs fois que ce sont les dons. Donc c'est une organisation qui marchait selon certainement des dons, des donateurs. Il y a les donateurs, mais nous autres, de notre côté, nous faisons un effort aussi pour donner un peu de nous-mêmes. Il faut s'aider pour que le ciel nous aide. Maintenant, parlons venons-en. Et l'ouragan Mathieu a fait des ravages. FERA est encore sur le terrain et FERA a répondu à l'appel encore une fois. Et de façon pratique, de façon concrète. Et qui action que l'organisation a posée et qui j'en a aidé dans ce sens-là? Nous avons eu l'apport de Diane et Gary Evans. Eux-mêmes, moi je ne comprends pas cet homme. Il est plus que nationaliste. Il est venu au secours des sinistrés avec ses avions et de la nourriture. Et heureusement qu'il était là, parce qu'il a pu atterrir à Dame-Marie et à Jérémie. Et c'est de là qu'on a pu apporter de la nourriture et les acheminer à Jérémie, par exemple, dans les environs de Dame-Marie. Voilà ce qui a été fait. Et que nous pensons que cet homme nous est envoyé par le divin. On a eu la chance de lui parler, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Certains de la diaspora, ceux-là qui regardent maintenant, et même du pays, pensent que, bon, l'ouragan Mathieu a effectivement fait des dégâts. Est-ce que vous pouvez leur donner une idée de la perspective de positionner les dégâts de Mathieu? Est-ce qu'ils sont réels? À quel niveau qu'on est aujourd'hui? Quelques jours, enfin quelques semaines, presque un mois après le... On n'aura pas d'estimation exacte. Parce que Mathieu a balayé la presqu'île du Sud. Il y a des endroits qu'on ne peut pas atteindre, même avant Mathieu. C'est très difficile. Donc il suffit que tout le monde contribue, sans penser que c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Il faut que tout le monde, parce qu'on n'aura jamais assez de bras pour assister ce monde-là. Parce que Mathieu est passé, c'est un fait. Les gens ont faim, ils ont besoin de manger. Ils doivent avoir suffisamment de force pour reconstruire, pour retourner à l'agriculture. Donc ces choses-là, il faut se mettre ensemble pour les réaliser. Tout le monde voit, on a des yeux pour voir. Mais quand on veut se voir, on est obligé d'aller dans un miroir. Vous comprenez ce que cela veut dire? Donc moi j'entends tout le monde, j'entends les critiques, on dit ceci, on dit cela, cela m'importe peu. Ce qu'il faut, c'est de mettre la main à la pâte et ensemble. C'est tout ce que je crois que si j'ai un conseil ou un mot à donner, c'est ce que je dis. Mettons-nous ensemble. L'union fait la force. Et c'est pourquoi notre devise, c'est ensemble, nous pouvons travailler au bonheur de ce pays, à sa prospérité. Et nous y croyons. C'est la devise de FERA. Et à ces mots, on peut maintenant s'adresser à la diaspora. Ils vous regardent. Ils sont quelque part à travers le monde. Ils veulent bien aider. Parce que de notre côté, ici à Téléimage, on a des appels de différentes organisations qui veulent aider, ouvrir les potés, ouvrir les bails. Qui gens yoka aider FERA, aider pays? Écoutez, nous avons un website, ok? Nous avons des références. Depuis que nous voulons aider, nous disons, mais ça ne fait, nous ne pouvons pas le poter tête, nous pouvons dire, voyez, ou à juger ou même, à partir de ça, m'a faire, si vous pensez qu'on a fait confiance. Parce que moi-même, je travaille et je travaille pour le bien. Je travaille dans le respect
et dans la dignité. Pour mentionner un qui est important vraiment parce que nous-mêmes nous sentons ça nous dans la diaspora, il y a une sorte de crainte est-ce que vraiment organisation ça nous kabali et d'ailleurs on a eu l'expérience après le tremblement de terre là, il y a une grosse organisation grand nom, ça ne pas citer qui justement failli à mission qui s'est aidé. Nous qu'à comprendre ça. Vous savez, nous autres à FERA, nous en tenons aux leçons du passé. Mais aujourd'hui, c'est le présent. Il faut faire l'inventaire des lieux actuellement et à partir de ce que l'on a comme moyen, continuer à faire une œuvre pérenne. Une œuvre qui, dans 10, 15, 20 ans, aura une proportion extraordinaire. Si on se met ensemble, si nous travaillons pour le bien commun, c'est tout. Bien dit, sur l'écran, on a l'adresse, le site internet de l'organisation FERA. Vous êtes le président, M. Karl Ferrailleur. Le dernier mot à ces gens de la diaspora qui sont peut-être de Jérémie, qui sont peut-être de Damari et qui ont le cœur en train de saigner en ce moment et qui voudraient aider. Notre cœur à nous saigne aussi. Parce que nous avons été touchés moralement, économiquement. Donc, on est sous émotion. Et je vous assure que cette émotion nous vient du cœur. Nous vient du cœur, de ce cœur qui est meurtri, de ce cœur que nous voulons revigorer pour pouvoir aider, mais sans intérêt pour soi-même, mais bien pour les autres, pour le bien commun. Merci, M. Karl Ferrailleur. Encore une fois, merci de l'opportunité que vous donnez à FERA de s'adresser à la diaspora et aux téléspectateurs qui suivent régulièrement vos programmes. Merci.